Hello guys, j'espère que vous allez bien, c'est Evini, on se retrouve pour un nouveau tirage. On se retrouve pour un tirage sentimental. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une pile. Ça va être la pile 1, ça va être la pile 2, ça va être la pile 3 et on va aller regarder qu'est-ce qui va se passer prochainement dans votre vie sentimentale. Donc normalement le timelapse est en description ou dans les commentaires ou les deux. Vous avez juste à cliquer sur votre pile, la pile que vous avez choisie et c'est parti, on y va. Hello pile 1, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez choisi ces cartes-là, ça va être votre tirage. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale avec le tarot premièrement. Parce que ça c'est un oracle, c'est vraiment juste pour vous faire choisir les cartes que je l'ai utilisées. Donc on va commencer avec l'oracle. Qu'est-ce qui va se passer prochainement dans la vie sentimentale de la pile 1? Qu'est-ce qui va se passer prochainement dans la vie sentimentale de la pile 1? Qu'est-ce qui va se passer prochainement dans la vie sentimentale de pile 1? Ok. Ok. Bon. C'est pas pour vous décourager. Cette huile ne va pas évidemment pas résonner avec tout le monde, mais je vous dis juste ce que je vois dans votre avenir sentimental, mettons dans les 30 prochains jours. C'est vraiment dans un temps très court. En tout cas, c'est la prochaine péripétie qui va se passer dans votre vie sentimentale dans tous les cas. Donc en fait, ce que je vois, c'est que vous êtes encore préoccupé par une situation avec quelqu'un du passé. Il y a encore quelqu'un dans votre tête ou il y a encore quelqu'un qui a une emprise sur vous au niveau sentimental. Donc en fait, ce que je vois, c'est qu'on a un retour de cette personne. Le fait que vous ayez des pensées obsédantes par rapport à cette personne, en fait, ça fait que ça bloque, parce que là, on a le monde qui est tombé à l'envers. Donc en fait, ça bloque l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles expériences dans votre vie. Donc en fait, on a justement un retour de cette personne. Mais en fait, le retour de cette personne, ça va vraiment être pour mettre les choses au point. Pardon. Avec la reine d'épée. En fait, sur la carte, vous pouvez voir qu'elle a une épée en main. Et derrière elle, en fait, il y a des personnes qui ont des têtes sur des pics. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un qui vient en découdre. Donc en fait, je pense que la prochaine chose qui va se passer dans votre vie sentimentale, c'est que vous allez réussir à get over an ex. Je pense que c'est ça. Vous allez réussir à laisser partir quelqu'un, à laisser quelqu'un derrière, parce que juste après, je vous vois en fait retrouver, avoir la victoire. Donc peut-être que vous savez pas si vous allez réussir à vous détacher de l'emprise d'une certaine personne ou si vous allez réussir à gagner un argument ou un truc comme ça. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que vous allez réussir dans tous les cas. Parce que ce que l'univers veut, c'est vraiment que vous retourniez à un état de paix où vous êtes avec vous-même, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on voit ici avec la carte de l'ermite. Donc, c'est vraiment le retour à la paix, le retour à la... Pas à la solitude, mais ouais, à la solitude, en fait. Là, on a The Lovers qui est tombé à l'envers. Donc en fait, c'est pas que vous allez mettre une croix sur l'amour, hein. C'est que en fait, vous allez plus vous concentrer sur l'amour de vous-même, vous voyez. Vous allez plus vous concentrer sur l'amour de vous-même et vous allez plus écouter votre intuition. Parce que peut-être que dans la relation dans laquelle vous sortez, où vous êtes sorti actuellement, en fait, peut-être que la personne avec qui peut-être vous étiez, vous avez eu des intuitions par rapport à celle-ci et en fait vous ne l'avez tout simplement pas écouté et ça fait que maintenant vous vous retrouvez dans un 10 d'épée où bah, les choses vont mal, c'est la fin, etc. Donc en fait je pense que vous êtes resté dans une situation à cause du fait que vous pensiez beaucoup. Je pense que vous vous êtes pas fait confiance dans cette situation par rapport à cette personne. Et en fait, ça fait que maintenant, vous vous retrouvez... bah, c'est un peu la conséquence du fait de ne pas vous être écouté. Donc en fait, c'est une leçon, mais c'est pas une leçon pour vous embêter ou pour vous faire du mal, tout simplement. C'est juste, en fait, pour que vous appreniez à vous écouter vous-même. Et je sais pas pourquoi, mais c'est comme si
comment on dit ça? Euh, Votre situation financière est reliée à votre situation sentimentale, à votre cœur. Ça veut dire que quand vous allez bien, vous avez de l'argent. Et quand vous allez pas forcément bien, vous avez moins d'argent, vous voyez. Parce que, en fait, je sais pas si ça vous est... Bah, si vous avez déjà utilisé des mantras comme oui, j'ai de l'argent quand je vais bien, etc. Je fais plus d'argent quand je ne stresse pas à propos de l'argent, etc. Si vous avez déjà dit des mantras comme ça, bah, sachez qu'en fait ça rentre en vigueur dans votre vie pour de vrai. Ça veut dire que si bah, vous avez... si là vous êtes en train de stresser, etc., c'est normal que vous fassiez moins d'argent que bah, quand vous allez bien, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh waouh. On a le 10, Ten of Cups. On a le Ten of Cups and the Hanged Man. Donc en fait, je pense qu'il faut que vous vous rendiez compte de la richesse que vous avez d'être avec vous-même en ce moment. Il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes une personne quand même... on aime être à vos côtés, vous êtes une personne qui chérit, vous êtes une personne qui aime avec tout son cœur, tout son âme et tout son argent. Donc, en fait, vous donnez tout pour la personne que vous aimez. Donc, il faut que vous vous rendiez plus compte de ça, je pense. Il faut que vous ayez une réalisation par rapport à ça parce que je vois que euh, je pense que vous avez l'opportunité d'être avec quelqu'un de bien. En tout cas, vous avez l'énergie pour être avec quelqu'un de bien. Mais il y a tellement de choses qui gravitent autour de vous, comme les insécurités, etc. Et en fait, ces choses-là font que vous n'arrivez pas à attirer une personne de bien, une personne comme vous, en tout cas dans votre vie, en fait. Donc, en fait, on est en train de vous dire de get rid of all the toxicity in your life. On est en train de vous dire, ça y est, là, traînez avec des personnes qui vous aiment, faites des choses que vous aimez, ne vous contraignez plus pour personne. Et c'est là que vous attirez un nouvel amour à vous. Et on va regarder vite fait dans les 4 dernières minutes. Parce que je fais des tirages courts maintenant. Je fais des tirages courts. Comme ça me force à poster. Quelle va être la prochaine personne du coup après votre guérison? Qui est-ce que vous allez rencontrer? Après votre guérison, qui est-ce que vous allez rencontrer? Ouh, waouh, vous allez rencontrer quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui est stable autant financièrement que dans sa tête, que psychologiquement, que spirituellement, etc. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est établi. Et en fait, vous allez aussi... Cette personne-là, ouais, cette personne, c'est quelqu'un qui a une énergie solaire. Donc je pense que c'est quelqu'un qui attire beaucoup de gens à elle à la base. On dit que ce n'est pas quelqu'un qui court derrière les choses, c'est quelqu'un qui est sécure en fait, qui sait que les choses viennent à lui ou viennent à elle en temps voulu. Et c'est quelqu'un qui ne... Je sais pas pourquoi, mais j'ai la vibe de Luffy dans la tête en fait, si vous regardez One Piece. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par ce qui lui arrive de mauvais en fait et qui veut toujours mieux faire et qui sait que bah, les choses, les circonstances peuvent être... Il peut y avoir n'importe quelle circonstance, mais tant que le but final est atteint, c'est ok, quitte à laisser des gens derrière, en fait. Donc c'est un peu ça la vibe de la personne. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vous invite à faire. Ouais, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à vous chérir et d'avoir de l'espoir en vous-même, en fait, parce que si vous croyez pas en vous, mais qui va croire en vous, en fait? On vous dit de développer cette fibre artistique que vous avez, parce que je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont doués en art, sans que vous le sachiez. Peut-être que vous avez une grande imagination, peut-être que vous avez jamais essayé d'écrire des livres, hein, mais que vous devriez peut-être essayer d'écrire des histoires, des poèmes, peut-être que vous devriez vraiment essayer, mais en tout cas vous inquiétez pas, là ce qu'on vous demande vraiment c'est... En fait on vous demande rien du tout, c'est comme si les choses, regardez, on a la mort juste derrière, donc en fait c'est quelque chose qui va arriver dans tous les cas, la mort c'est la carte de la transformation, ça va arriver dans tous les cas en fait, mais juste laisser l'univers faire son travail tout simplement.
C'est un peu ça qu'on a à vous dire. Et on va regarder une dernière carte avec justement l'oracle que vous avez choisi. Qu'est-ce que l'oracle Soul Trust a à vous dire? Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes? Beaucoup de choses à dire. Ok, on te demande quelle est l'émotion dominante qui run your life, how to say that in French, qui contrôle ta vie, en fait, qui domine ta vie. On te demande où est-ce que tu pourrais demander plus d'aide dans ta vie. Ça veut dire que est-ce que bah, tu devrais pas déléguer un peu certaines tâches, tu vois. Et, euh, et quand on te demande est-ce que je peux t'aider à faire ça, genre dire oui, apprendre à dire oui, apprendre à être dans ton énergie féminine en fait. Parce que les autres, en fait, quand tu les aides, c'est super égoïste de ne pas accepter l'aide qu'ils te donnent en retour. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est égoïste. Genre, c'est pas cool de ne pas accepter l'aide de quelqu'un. C'est pas cool de ne pas accepter les cadeaux de quelqu'un, que quelqu'un te paye un restaurant, par exemple. Tu es avec une amie, tu lui payes tout le temps, mais elle te paye pas parce que tu n'acceptes pas. C'est pas cool, en fait, parce que en fait, après ton amie, elle saura pas, elle ressentira ce qui est humain, elle se sentira redevable envers toi, et en fait, si t'acceptes pas, enfin, c'est un peu, enfin, non, genre, l'amour, c'est un échange, en fait, c'est pas juste tu donnes et après, t'acceptes pas qu'on te donne, ça marche pas comme ça. J'ai vraiment un problème avec les gens comme ça, désolée. Ensuite, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, donc j'espère que ce tirage vous a aidé et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Bye bye. Hello pile 2, donc on se retrouve pour votre tirage sur votre vie sentimentale. Donc qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale de pile 2? Ouh. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale de pile 2? Parle-moi de la vie sentimentale de pile 2. La vie sentimentale de pile 2. Ok. Votre vie sentimentale est très intéressante. Soit elle est très intéressante, soit en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi la pile 2. Et donc, ça fait que j'ai beaucoup d'histoires différentes. Donc, on va essayer de clear that up. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous saisissez l'opportunité, vous saisissez la chance. En fait, j'ai l'impression que si vous avez la chance d'aimer quelqu'un, vous allez la prendre. Si vous avez la chance d'être aimé, vous allez prendre cette chance. Vous êtes très... vous allez prendre la chance en fait, vous n'allez pas faire des petites manières et tout. Vous allez réussir à vous dire, ok, j'accepte en fait. Peu importe à quel point vous avez été blessé, peu importe à quel point vous avez des problèmes au niveau de l'attachement, je pense que vous comme la pile 1, hein, vous pensez énormément. Mais on va faire ça dans l'ordre, ok? Il y a tellement de cartes que voilà. Donc, on voit déjà, félicitations, parce que vous avez arrêté de douter de vous-même par rapport à l'amour. Vous avez arrêté de douter de votre importance dans la vie de quelqu'un. Vous avez arrêté de douter du fait que vous sentez pas assez pour être avec quelqu'un, vous voyez. On voit que vous avez en fait arrêté tout ça et même s'il y a un côté toxique de vous qui reviendra toujours avec cette question, vous savez au plus profond de vous que vous méritez de recevoir de l'amour parce que vous aimez en donner, que vous êtes une personne bien, etc. Vous le savez, tout ça. Et ça, c'est super de savoir ça. Parce que bah, je pense que vous êtes des personnes qui ont souffert de ne... Comment dire ça? De ça justement, de ne pas savoir que vous méritez des choses, de peur de l'abandon, etc. Et que là, en fait, vous êtes la personne qui a compris. Donc en fait, vous êtes toujours dans le processus, vous voyez. Vous avez compris, mais il y a toujours des pensées limitantes qui viennent vous dire, ok, t'as compris ça, mais maintenant t'as 2 enfants et t'es une mère célibataire. Ou t'es une femme célibataire et t'as un enfant. Ou il y a quelqu'un qui... Enfin,
par rapport aux études peut-être, ok, tu connais ta valeur, mais pourtant, t'arrives pas à retourner à l'école. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Il y a toujours cette petite voix dans votre tête que vous arrivez à contrôler plus ou moins, mais qui est là et qui vous rappelle en fait ce que vous n'avez pas. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'au contraire, vous êtes quelqu'un qui avait le choix. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont en crush sur vous sans même que vous le sachiez. Les personnes sont juste attirées par votre énergie et sont attirés par en fait votre mystère. Vous savez, les gens quand ils vous parlent, ils savent pas comment. Je sais que c'est pas le tirage sentimental, mais c'est ce que les cartes disent. Donc moi je dis juste ce que les cartes disent, ok? On verra après, vous inquiétez pas. Donc oui. Donc je disais que les gens, en fait, ils savent pas trop sur quel pied danser, ils savent pas trop comment vous parler, vous intimidez énormément de personnes. Voilà, donc ça c'était pour votre énergie en général, là où vous vous trouvez sentimentalement en fait. Là où vous vous trouvez sentimentalement, c'est que vous êtes prêt à accueillir l'amour. Mais du coup, quelle est la prochaine personne qui arrive dans sa vie? Quelle est la prochaine personne qui arrive dans sa vie? Ouh, vous allez rencontrer une soulmate. Ok. J'ai quelque chose à vous dire, ok? Quand on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez rencontrer une soulmate, c'est pas forcément la première personne qui vient vous parler. C'est pas forcément le premier homme qui vous demande votre numéro dans la rue juste après avoir vu ce tirage. La soulmate dont on parle, elle peut venir dans 4 mois comme dans 4 ans. Vous voyez? Bon, j'avoue, ça paraît un peu décourageant comme ça, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est pas parce qu'on vous dit des choses en tirage qu'il faut baisser vos standards pour autant. Donc voilà, il faut être très conscient de ça. Donc ce que je vois ici, c'est que vous allez rencontrer l'amour, vous allez rencontrer une soulmate et en fait, j'ai l'impression que vous allez vite vouloir vous engager avec cette personne. Vous allez vite vouloir mettre les choses au clair parce que là je vois un mariage tout de suite. Je vois de l'amour et après je vois des fiançailles et je vois un mariage. Sauf que avec le 7 d'épée qui est connu pour être la carte du menteur et du trompeur, en fait, ce que moi, l'énergie que j'ai par rapport à ça, c'est vraiment que vous devriez prendre le temps de connaître la personne. Parce que c'est pas parce que vous voulez vraiment une relation sérieuse, etc. et vraiment connaître l'amour parce que vous avez jamais connu ça, qu'il faut encore une fois accepter les choses très vite, même si cette personne paraît être la plus parfaite du monde. Et on a l'intuition juste derrière. Votre intuition va vous dire en fait tout simplement que cette personne est compliquée et que cette relation sera compliquée. Genre j'ai vraiment cette vibe de comme on va vous dire que ça va être compliqué genre. Mais après j'ai vraiment le truc de l'association qui ressort. Donc j'ai vraiment l'impression que la prochaine personne que vous allez vraiment, avec qui vous allez être en couple, que vous allez date, etc. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura le potentiel de se marier et c'est pas vous qui allez le décider, c'est plus, bah ça dépend si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, mais j'ai l'impression que c'est plus l'homme qui va se dire ah ok elle, je la veux, vous voyez. Ok, on vous dit de faire attention. Ok, bon. Donc, j'ai l'impression que votre prochaine relation sera bien évidemment une histoire d'amour, mais ce sera également un test pour savoir si vous connaissez vraiment votre valeur ou à quel point est-ce que vous êtes prêt à diminuer votre valeur pour avoir, bah, mettons la relation que vous voulez tant par exemple. Mon Dieu, j'espère vraiment que le son est bon. Genre, imaginez c'est sur mute depuis tout à l'heure. Je vais pleurer. Je vais pleurer, je vais plus jamais faire de tirage MDR. Donc, c'était ça pour votre tirage. Puis, j'espère que ça vous a quand même aidé, donné des petites pistes et tout. Donc, voilà. Juste pour vous dire que vous allez vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un prochainement. Et bah, j'espère qu'on peut avoir une temporalité. 3 mois. En fait, c'est 3. 3, 3, 3. Alors, ça peut être 3 jours. Ça peut être 3 semaines. Ça peut être 3 mois. Ça peut être 3 ans. Ça peut être aussi en mars, justement.
Mais bon, voilà, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. Je sais juste que votre tirage va être juicy. This is the only thing that I know. Donc, pile 3, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de pile 3 sentimentalement. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas vous spoil, hein. Ouh, ok. Ok, bon. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement dans la vie de pile 3? Dans la vie de pile 3. Donc, on a le fait que, honnêtement, pour être honnête avec vous, je ne mens pas. Genre, je suis très accurate, ok? Vous êtes la première pile avec qui je vois, en fait, une vraie relation, mettons, heureuse. On sait pas encore, parce que là, on est juste à 1 minute du tirage. Mais, je sais pas, ça donne... je sais pas, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Donc, ce que je vois ici, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas rencontrer une âme sœur, comme pile 2. Tu vas rencontrer une âme sœur, et en fait, cette personne, je vois que vous allez avoir... Ouh là là, mon Dieu. C'est peut-être un... Je vais pas dire ça à voix haute. Vous allez ressentir quelque chose comme si vous vous connaissiez déjà d'une autre vie, etc. Vous allez avoir le coup de foudre. On a The Cupidon Arrow. Vous allez avoir le coup de foudre, en fait. Et ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui va aussi déboucher, qui pourra aussi déboucher sur un engagement. Ça dépend quel âge vous avez et ce que vous voulez, bien évidemment. Mais un engagement, ça peut aller jusqu'à la bague de fiançailles, c'est ce que je vois. Ça veut dire que si tu as 14 ans, ma belle, bien évidemment que la bague de fiançailles, c'est pas pour toi. Je te conseille pas de te fiancer à 14 ans. Ok? Ne fais pas ça. Attends d'avoir genre 27, 27, 28, genre. Attends. Du coup, voilà. J'ai eu une double confirmation. Parce que regardez, ça c'était la carte sur laquelle je vous disais bague de fiançailles. Et là j'ai bague de mariage. Donc en fait c'est vraiment... vous avez... La prochaine personne que vous allez rencontrer, ça peut être quelqu'un de très important dans votre vie. Et je sais pas, je le sens en fait que votre relation pourrait durer quelques années quand même. Bon, quelques années, ça veut pas dire genre juste 5 ans ou juste 10 ans. Juste, je sens que la relation avec cette personne, elle pourrait durer. Si vous êtes tous les deux matures, si vous êtes tous les deux d'un âge mature, que votre cerveau est d'un âge mature, assez mature pour comprendre l'amour, etc., je pense que c'est une relation qui pourrait durer assez longtemps. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que j'ai? Après, j'ai de Love Call. Ok, donc ouais, je vois des petits messages et tout. Je vois des... En fait, vous allez tous les deux... Ouais, oh my god, tu vois la séduction. Hmm, j'allais dire les mauvaises choses à rien, mais c'est pas vraiment les mauvaises choses. Donc en fait, ouais, c'est ça. Tu vas vivre comme une histoire d'amour avec cette personne-là et tout. Euh, mais j'ai l'impression que... Oh non, j'ai pas envie de vous spoiler comme ça. Je vais prendre le tarot, écoutez, pour être sûre de ce que je dis. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale depuis le 3? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale depuis le 3? Alright. Ok. Vous êtes ce type de personne. Bref. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que vous allez avoir une belle phase avec cette personne, mais vous allez avoir aussi une mauvaise phase avec cette personne, ce qui est totalement normal dans un couple, on le rappelle, parce que on n'est pas dans un Disney ici. Et même dans les Disney, il y a des scènes très tristes. C'est qu'à la fin que c'est beau. Donc voilà. Je vois que il y aura peut-être des petites phases toxiques entre vous deux, etc. Surtout le fait que vous allez... Ça va surtout venir du fait que en fait vous allez être tellement comme fusionnel que vous allez tout partager. La définition de fusionnel, 4 en plus. Et en fait vous pourriez laisser les autres de côté
C'est pour ça que vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous sentirez que vous perdez l'équilibre quand vous serez avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie d'ailleurs, parce que j'ai vraiment des énergies présentes là en ce moment, mais ça peut être quelqu'un dans votre futur en fait. Vous adaptez vraiment le tirage à votre situation. Mais ouais, ce que je vois, c'est que vous allez rencontrer effectivement quelqu'un euh, avec qui vous allez avoir des phases difficiles parce que vous n'êtes pas bien entouré pendant cette relation. Peut-être aussi que vous n'aviez pas forcément d'entourage, pas forcément d'amis à qui parler de ça ou avec qui sortir, etc. Donc c'est comme si vous vous seriez un peu enfermé avec cette personne. Ça peut concerner aussi les personnes qui déménagent. Parce que si vous êtes dans un nouveau pays et que vous rencontrez quelqu'un, c'est sûr que vous allez vous accrocher à cette personne, ok? C'est totalement humain. Je suis actuellement au Canada et je sais de quoi je parle. Et si j'ai un conseil à vous donner, fuyez. Mais non, je rigole. Non, je rigole pas. Mais voilà, vous, c'est pas la même chose. Parce que vous, il y a vraiment bague de mariage, il y a vraiment couple, etc. Mais, donc, c'est pas du tout la même histoire, mais bref. Ce que je disais, c'est que, ouais, il y a le potentiel de famille, mais il va vraiment falloir, en fait, faire la distinction entre votre vie personnelle et votre vie de couple. Parce que, en fait, votre compagnon, ça ne peut pas être votre vie, en fait, toute votre vie. Ça peut pas être votre ami, votre père, votre mère, etc. Non, il faut un équilibre en toute chose. Parce que sinon, vous allez juste vous retrouver dans une relation qui est toxique. Alors que c'est une belle relation au départ, c'est une très belle connexion au départ. Donc, il va vraiment falloir vous encourager l'un et l'autre à faire des rencontres, à sortir, etc. Même si vous préférez vous faire des câlins sur le canapé, non, sortez s'il vous plaît. Peut-être que tu devrais même commencer maintenant à te faire un cercle social. Et je suis sûre que là, il y a des gens qui sont en train de me regarder en mode non, mais j'ai pas d'amis, nanana. C'est compliqué. Bref. S'il vous plaît, forcez-vous. Et même si vous n'avez pas d'amis, en fait, forcez-vous à sortir, à faire des choses. Dites-vous, par exemple, on veut vous voir, la personne... Mais imaginons la personne va arriver, dans combien de temps la personne arrive? 12 jours ou 12 mois. 12 jours ou un an. Ou décembre. Ça peut être proche. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette personne arrive dans un moment quand même, parce que je pense que vous aurez le temps d'avoir d'autres histoires entre temps ou d'avoir des passions entre temps. C'est pour ça que, en fait, l'univers vous laisse voir ce tirage parce que c'est comme s'il est en train de vous dire, en attendant de rencontrer cette personne, bah, je sais pas moi, prendre des cours de peinture tous les samedis à 14 heures et comme ça, tu vas prendre des cours de peinture tous les samedis à 14 heures et comme ça, pendant 12 mois, tu vas faire la même chose. Et quand cette personne va te dire, on pourrait se voir à 14 heures samedi. Bah, tu pourras dire non, j'ai cours de peinture à 14 heures. Enfin, vous voyez, ayez une vie tout simplement. Ayez une vie, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de sortir forcément si vous aimez pas ça ou si c'est l'hiver ou je sais pas. Dites-vous, bah non, je dois lire mes livres, j'ai un certain emploi du temps, j'ai des tâches à faire, etc. En fait, commencez à être exigeant avec vous-même, simplement. Pour votre vie parce que dites-vous que en fait dans tous les cas quelqu'un qui voit que vous avez une vie vous désire plus que quelqu'un qui voit que votre seule vie c'est lui en fait, genre ça dégoûte un peu, vous voyez. Donc c'est ce que je vois pour vous et votre tirage. euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose d'inquiétant à dire? Ouais, il y a aussi le fait que vous pourriez manquer de confiance en vous en fait avec cette personne. Ça pourrait se transformer en relation codépendante. Je pense que vous devriez éviter d'en parler trop parce que là je vois vraiment ce truc de j'en parle à mes copines, appelle, je raconte à mes copines qu'est-ce qui s'est passé, etc. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Parler de sa relation, parler du crush avec qui tu parles, etc. Ça renforce encore plus ta fantaisie par rapport à cette personne-là. Et en fait, tu t'imagines carrément une vie avec lui juste parce que t'en as parlé avec tes trois copines et que vous en parlez littéralement presque tous les 2 jours.
Tu vois, ça renforce ta fantaisie encore plus si ton amie commence à inventer des scènes elle aussi. Encore plus si ton ami commence à dire ah non mais moi quand je vais venir et tout je vais venir chez vous dans votre chambre d'amis. Enfin vous voyez, enfin là j'ai donné un exemple super bête mais voilà quoi, vous avez compris le truc. Donc en fait on dit que dès le début en fait de la relation vous avez les cartes en main, même dès là vous avez les cartes en main en fait pour ce date là. Je pense que c'est quelqu'un qui va énormément vous désirer. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que vous avez la clé de votre bonheur comme vous avez la clé de votre malheur, en fait. Donc, choisissez bien. Commencez à avoir une vie, à avoir des activités pour ne pas que la personne devienne votre centre d'intérêt et devienne votre vie, tout simplement. Alors que vous avez déjà vécu, allez, 24 ans sans elle, sans lui. Du coup, voilà, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.